en Corse. Le monde entier nous regarde, et en tous les cas une bonne partie du monde, en direct. Et nous saluons ceux qui nous voient et qui nous suivent sur Internet. Alors on n'est pas nombreux, mais comme je dis toujours, les meilleurs sont là. Ce soir on sera plus nombreux, on sera plus de meilleurs. Rappelez-vous, je vous ai déjà dit ça, que Dieu nous a choisis à l'avance. Moi j'étais au supermarché tout à l'heure et je cherchais des oranges portugaises. Ben, on m'a promis que j'en aurais tout à l'heure. J'étais content. J'aime bien les oranges portugaises. Et alors c'est rigolo parce que je suis allé voir les fruits. Je cherchais des oranges. Et puis les gens prenaient les fruits. Ils les choisissaient. Et vous savez quoi? Ils ne prenaient pas les pourris. C'est vrai? Ils prenaient les meilleurs. C'est bizarre, hein? Quand Dieu dit qu'il nous a choisis, c'est qu'il n'y a pas meilleur que nous. On est les meilleurs. Alors, au moment où vous êtes, si vous obéissez à Dieu, il n'y a pas mieux que vous. Si je viens à votre place faire le job, je ne ferai pas mieux que vous. Voire je ferai pire. Parce que là où vous êtes, à cause du choix de Dieu, vous êtes les meilleurs. On se plaint beaucoup. À tort ou à raison, je ne sais pas. Mais on ne va jamais oublier que Dieu nous a choisis, qu'il nous a mis dans un endroit bien précis. Je me souviens d'un homme qui prenait le bus tous les jours. Et puis, c'était à Paris. Donc il voyait des gens en voiture circuler à côté de lui. Il disait « Ah, j'aimerais bien avoir une voiture ». Et vous savez quoi? Les gars, dans les voitures, j'aimerais être dans le bus. Parce qu'il y a tellement de queues, oui, et les bus passent partout. On n'est jamais content. C'est pourquoi on a inventé l'intercession. Parce que par l'intercession, on va faire changer Dieu. Il va me donner une voiture, ou il va me mettre dans le bus. Bref, je ne suis pas content. Je ne suis pas content de ce qu'il me donne. Je ne suis pas content de ce que je vis. Je ne suis pas content de ma femme. Je ne suis pas content de mon mari. Je ne suis pas content de mes enfants. Je ne suis pas content de Macron. Je suis content de rien. Alors j'intercède. Ça, c'est la dernière mode de l'Église moderne. C'était les grands mouvements de cette fin du XXe siècle et du XXIe. Le problème, c'est quand ce n'est pas conduit par Dieu. Si c'est conduit par Dieu, intercède. Fais le tour de la ville en mettant de l'huile, à genoux, chasse tous les onctueux. Si c'est conduit par Dieu, fais-le. Le problème, c'est si c'est conduit parce que toi, tu n'es pas content, c'est-à-dire par tes émotions, par ta chair. On va un peu parler de ça. L'intercession peut être la pire rébellion contre Dieu. Je ne suis pas content de ce que tu me donnes, mais moi, je vais prier, tu vas changer les choses. Comme si Dieu n'avait pas un plan pour toi. Comme si Dieu n'a pas tout pensé, il n'a pas tout voulu pour toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, soyez reconnaissants en toutes choses. Ma cousine m'a appelé tout à l'heure. J'ai fait l'enterrement de son mari il y a 2 ans. Elle m'a appelé, j'aime beaucoup ma cousine. Elle m'a dit, Philippe, on a diagnostiqué un cancer du pancréas et du foie, stade avancé. Humainement parlant, sinon il est mort. Si je ne crois pas que Dieu dirige ma vie, je suis mort. J'étais sur un lit d'hôpital en train de mourir comme elle, c'est pour ça qu'elle m'appelle. Je lui ai dit, je sais par où tu vas passer. Je lui ai dit, écoute, Kat, maintenant, à partir de maintenant, c'est jour après jour. Ne pense pas 2 jours avant. Gagne un jour déjà. Et après, on verra demain. Et après-demain. C'est ce que je lui ai dit. Parce que moi, j'étais en train de mourir sur un lit d'hôpital. Et ça n'avait aucun sens. Mais j'ai maintenu ma foi dans le fait que Dieu maintenait ma vie sous son autorité, que personne n'est au-dessus de Dieu. Ni vous, ni moi, ni ma femme, ni le diable, personne au-dessus de Dieu. Ça s'appelle la souveraineté parfaite et complète de Dieu. Et au fond, Paul, il ne nous donne pas un truc pour supporter les difficultés, c'est pas. Il donne la solution à notre foi. Au fond, si je dis à Dieu, Seigneur, ce que je vis, je le vis parce que tu le veux et je suis au meilleur endroit, je suis la meilleure personne pour être là où je suis, peut-être ça m'arrache les tripes de dire ça, mais ça fait grandir ma foi. Et l'enjeu, c'est toujours la foi avec Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu.
tu ne peux même pas le connaître. Sans la foi, tu ne peux même pas comprendre qui il est. C'est pourquoi Dieu désire faire grandir notre foi pour que nous puissions le connaître mieux. Je vous l'ai déjà dit 100 fois, rappelez-vous, c'est toujours Adam qui est perdu, pas Dieu. C'est Dieu qui cherche. J'aime vous dire quelque chose d'important. Eh Seigneur, tu n'as pas bien compris, mais je vais intercéder, tu vois, je regarde comme ça, Dieu ne savait pas ce qu'il faisait, tu vois le truc. Non, en fait, c'est toujours Dieu qui nous cherche. Où es-tu? Où es-tu, Adam? Où est-ce que tu es? Et dans cet appel que Dieu prononce sans cesse, ça n'arrête pas. Il est toujours en train de nous ramener à lui. Et nous, des fois, on prie, on intercède en se disant, je vais intercéder, ça va changer. Et sans le savoir, on s'éloigne de lui. On écoute d'autres voix, souvent la nôtre. Moi, je ne dis pas qu'être sur un lit d'hôpital, c'est mieux. Mais quand Dieu veut qu'il soit, il est. Un jour, je comprendrai. Un jour, j'aurai ma récompense. Un jour, Dieu va éclairer les ténèbres et enlever le voile qui couvre le monde. Et on va tout comprendre. Et vous savez, la vie, c'est 100 ans, Maxime. Et c'est l'éternité derrière. Et quand on pèse notre vie à partir de l'éternité, les choses de ce monde prennent leur place. Et je vous en supplie, rappelez-vous que vous êtes choisis par Dieu. Dieu vous a choisi. Et là où vous êtes les meilleurs. Ma femme doit se le répéter tous les jours. Des fois, quand je suis pénible, elle se rappelle que je suis le meilleur. On va parler un peu de ça, pour ça j'en rigole. Mais ceci dit, il y a un peu de vérité quand même. Oui, il y a un peu de vérité. 100% des couples, alors je vais dire 90 parce que vous n'êtes sans doute pas dedans, mais 100% des couples que nous suivons avec Cathy, c'est-à-dire on en a suivi des centaines sans exagérer, parce qu'on a fait des conventions donc il y a beaucoup de monde, des centaines sans exagérer. 100% des couples, après quelques années de mariage, regrettent de s'être mariés. Alors je peux dire 100%, ça va vous choquer, 90%. 90% des hommes se disent ce sera à faire, d'ailleurs des fois ils font autre chose, et 90% des femmes disent ce sera à faire. Pourquoi? Parce qu'on oublie pourquoi on est là. Alors je vais vous donner le mot d'ordre pour 2024. 2000, que je ne me trompe pas, le mot d'ordre pour 2024. Tiens, c'est bien. On m'a appelé il y a 3-4 jours d'Afrique. Ils avaient une convention, ils voulaient que j'introduise ça. Alors avec Zoom, maintenant, on peut parler au fin fond du monde sans bouger de son bureau. C'est bien. Et en fait, ils voulaient une parole pour eux. Alors moi, je leur en ai donné. Je ne veux pas vous la donner parce que je vais vous souhaiter la demain matin. Mais donc je leur ai dit un peu ce que je pensais. Au fond, je crois que chercher une parole, c'est rentrer dans ce que la Bible appelle la mythologie. Oui, c'est des gros mots. Mais c'est ça l'idée. Donc je leur ai dit, ben voilà le mot d'ordre. Vous n'en aurez pas. Et je vais vous dire ce que Dieu va faire cette année en 2024. Et cette année, en 2024, il va faire ce qu'on va lire maintenant. Et je veux que vous ouvriez vos livres, vos téléphones, ce que vous avez. Et je veux que vous le lisiez avec moi. Alors, on va lire dans le prophète Joël. Comme ça va vous obliger à ouvrir l'Ancien Testament. Ah, c'est facile, hein, Joël. C'est un prophète très connu, Joël, dans le Nouveau Testament. Oui, mais au lieu de lire dans le Nouveau, vous auriez trouvé tout de suite. Là, je vous dis, vous êtes obligé de chercher un peu au fil. Moi, j'aime bien les petits prophètes. Pendant une année, je n'ai lu que les petits prophètes. Que ça. Je les ai lus, relus, ça va vite. Hein. Une année, j'ai lu que ça. Je les ai médités, etc. C'était vraiment très bien. Et je me garde un bon souvenir. Alors, chapitre, alors, dans ma traduction, c'est
L'ancienne version grecque dit chapitre 4, verset 1, et vous avez sans doute chapitre 3, verset 28. Ceux qui ont Semeur, je pense, ont chapitre 4, verset 1. Ouais. Et ceux qui ont les autres traductions classiques, je dirais. Voilà le mot d'ordre. 2, 28, ou 4, 1, je pense. 3, 28. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Voilà ce que Dieu va faire cette année. Vous commencez à faire, vous ferez d'abord. Au fond, je n'ai pas encore tranché sur soit Dieu va le faire brutalement, comme un coup de tonnerre, balaboum, soit il va le faire comme il a toujours fait, un peu dans une sorte de vague comme ça qu'il a montée. Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Relisez-le. On va prendre acte 2. Tiens, c'est plus facile. Acte 2. Et on va tourner cet après-midi autour de ces deux versets. Ensuite, je vous dirai ce qu'on fera ce soir et ce qu'on fera demain. Par la foi. Alors, c'est chapitre 2, verset 17. Donc, qu'est-ce qui vient de se passer? Il vient de recevoir le Saint-Esprit par en langue. Pierre, verset 14, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem, il n'y a pas que les juifs, pour être clair, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles, écoutez bien. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, c'est la troisième, il est 9h du matin. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours des dieux. Je répondrai mon esprit, de mon esprit, c'est la même chose, sur toute chair. Très bien. Donc on peut estimer qu'à partir de la Pentecôte, Dieu a réalisé, ou commencé de réaliser ce qu'il avait promis dans Joël. 400-500 ans avant ce moment-là, Dieu avait dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». 400-500 ans après, à la Pentecôte, il répand son esprit. Et il dit, Pierre lui dit, ça y est, c'est fait. Et ce qui est intéressant avec Pierre, avec Paul aussi, et Jean un peu, c'est qu'ils disent, on est dans les derniers temps, à partir de la Pentecôte. Jésus a inauguré les derniers temps. Toutes les promesses qu'on dit de la fin des temps, se sont réalisés en Christ le jour de sa venue, de sa mort, de sa résurrection, du nom de l'Esprit. Donc, mais pour Paul, pour Jean et pour Pierre, il dit oui, mais on est plus dans les derniers temps qu'avant. Donc il y a une sorte de la fin des temps. Jésus, il y a 2000 ans, on est entré dans la bénédiction de la fin des temps, et tous les textes de la fin des temps dans l'Ancien Testament correspondent à la venue de Jésus, sauf qu'il y a une sorte d'accroissement des choses, de densification des choses, parce qu'on est dans les derniers temps. Et Paul dira, on est dans les derniers temps, Pierre dira, dans les derniers temps, la terre va s'embraser, la lune va se transformer en sang. Et d'ailleurs, c'est intéressant, il le dit, vos fils et vos filles prophétiseront, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, de la vapeur, de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune de sang avant l'arrivée du jour de l'heure. Au fond, quand on vous prédit que la terre va mal, croyez-le. Parce que beaucoup de choses qui sont dans la Bible, qui sont dans l'Apocalypse, on ne pouvait pas y croire. Par exemple, l'Apocalypse dit qu'un tiers des eaux va être pollué. Un tiers de l'air va être pollué. C'est un tiers, c'est des chiffres symboliques dans la Bible. Mais il y a 100 ans, c'est symbolique, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, avec la pollution, on dit tiens. On est dans les derniers temps des derniers temps. Et dans ces derniers temps, avant l'arrivée du jour, c'est marqué verset 20, avant l'arrivée du jour glorieux, je répandrai mon esprit sur toute chair.
Et à ce moment-là, c'est marqué, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je dis ça pour vous en Corse. Je l'ai dit ailleurs, parce que je crois que cette parole va inaugurer quelque chose dans vos vies et dans la Corse, dans le pays. Et au-delà, mais en Corse particulièrement. J'ai déjà dit qu'en Corse, vous allez vivre ici, dans cette église, Dieu va se servir de vous, on va en parler, pour déverser son esprit comme un puits d'Esprit Saint. Et vous êtes au bon endroit. Peut-être vous me demandez, vous êtes exactement au bon endroit. Parce que ici, on va vous préparer, j'ai commencé là, d'ailleurs c'est déjà fait avant, mais on va vous préparer à ce jour-là, afin que vous ne soyez pas, comment dire, transi de peur, lorsque vous allez voir des tremblements de terre, la lune se transformer en sang, et le soleil s'obscurcir. Vous allez être à ce moment-là la lumière du monde. Belle perspective, n'est-ce pas? La perspective glorieuse, c'est alors, ce jour-là, quiconque, c'est marqué, pas seulement les chrétiens, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le but de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. Amen. Paul dira dans Timothée, j'ai noté la référence parce que c'est 1 Timothée 2,4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tes voisins, ta famille, et ceux qu'on ne connaît pas, je vois toujours comme ça quand je suis ici, je vois toujours les gens, moi, etc. Dieu veut que tous soient sauvés. Alors, revenons sur cette idée que Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Donc là, on va parler de ça. Tout à l'heure, ce soir, on va parler de ça par rapport au ministère, ce que ça veut dire, etc. Et demain, on va travailler pour libérer le ministère de Christ dans votre vie. Savoir quel est le ministère dans lequel vous êtes le plus donné. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant. Et Dieu doit travailler pour que demain, vous repartiez d'ici en sachant dans quel ministère vous êtes le plus donné. Et compte tenu de ce que je vais dire ce soir, vous allez comprendre à quoi ça sert tout ça. C'est un but, évidemment. Ok, travaillons un petit peu sur ce thème, sur cette parole que je vous donne comme une parole pour 2024. On se revoit l'année prochaine en 2025 et vous me direz, Philippe, le Saint-Esprit, je le vois se répandre sur toute chair. Vous vous rappelez, c'est Véronique qui nous a donné ce document 3 jours après le massacre du Hamas en Israël. 3 jours après, je pense. Il y a 200 Gazaouis, donc des habitants de Gaza, qui ont eu la vision du Christ. Le matin, ils sont allés voir les missionnaires qui étaient là pour connaître Dieu, etc. Comment c'est possible que 200 personnes en plein centre de Gaza, 3 jours après le pire pogrom qu'il y a eu depuis la dernière guerre contre les Juifs, comment c'est possible? Parce que Dieu a répandu son esprit sur 200 Gazaouis. Je suis en train de vous dire que ce qu'on a vécu à Gaza, c'est ce qu'on doit vivre en 2020. Et à partir de maintenant, je veux que votre foi se focalise sur ce principe. Il y a des exigences, mais ce n'est pas moi qui les dis, c'est lui, c'est Dieu. Dieu dit, je vais répandre moi mon esprit sur toute chair pour toi, parce que je veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce n'est pas votre problème, c'est le sien. Mais puisque c'est le sien qui vit en vous, ça devient votre problème. Alors avançons un peu. Ce n'est pas une nouveauté quand même. Ce n'est pas Joël qui a inventé ça, c'est Dieu qui a inventé ça. L'idée qu'un jour, mon fils, il a une amie, et cette femme, elle était chez elle, elle était couchée, fatiguée, elle était couchée, et tout d'un coup, elle a une vision. Elle entend quelqu'un lui parler. Elle voit quelqu'un qui lui parle. C'est pas qui c'est. Et cette personne qui commence à lui parler, au fond, je vais vous la faire courte, au fond, c'est Dieu. Bon, Jésus-Christ lui apparaît. Elle ne sait pas qui c'est. Donc, elle lui parle d'elle, elle lui pose ta main, je veux te guérir, parce qu'elle a vécu, les gens du monde, quoi. Elle a vécu le péché comme tout le monde. Hein. Et donc, Dieu lui apparaît, il lui dit, je pose ta main là, oui, mais j'ai un bien bon, etc.
Et le lendemain, elle se dit, je ne sais pas qui c'est. Donc, elle se recouche au moment, elle fait la même chose, se recouche et dit, bah, parle-moi. Et là, imaginez-vous que Dieu lui apparaît. Quand il lui apparaît. Connaît pas Dieu. Personne n'y a parlé. Elle n'a pas eu un tract dans sa boîte aux lettres. Rien. Et elle a l'idée de demander à mon fils, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et lui, il a l'intelligence de dire, ah, c'est bizarre ton truc. Demande à cette personne qui c'est. Qui t'es? Au lieu de lui dire, il lui dit, demande-lui. Donc, elle recommence son cérémonial, elle se met, elle se couche, etc. Elle dit, allez, Jésus lui apparaît, qui t'es? Ben, je suis Jésus. Depuis, elle lit la Bible, elle prie. Elle a plus la foi que plein de gens. Et c'est rigolo parce que, évidemment, il y a des choses qu'elle ne connaît pas. Hein. Mais quand même, voilà quelqu'un à qui Jésus apparaît, qui ne connaît pas, elle n'a rien demandé à personne, elle n'est pas plus ni mieux que les autres. Mais ça, c'est un exemple de ce que Dieu va faire avec tous vos voisins. Ouais. Toutes vos familles. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Le truc de Dieu, c'est de sauver l'humanité. Il a envoyé son Fils pour ça. Et c'était dans le cœur de son Fils depuis tout le temps. Vous savez, Jésus, c'est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde, avant que le péché n'existât. Christ était l'agneau de Dieu. C'est dans son cœur de sauver. Il ne peut pas faire autrement que sauver. D'ailleurs, vous regardez, quand Jésus se balade dans les rues, les chemins de Galilée, il ne peut pas croiser un corbillard sans ressusciter le mort. Il ne peut pas. Parce que ma cousine va être guérie. J'aimerais que Dieu répande son esprit sur elle. Elle va être guérie. Et puis ici, il l'apprend. Moi, j'ai appris un truc à l'hôpital, c'est que Dieu vous prend quand vous avez fait sur la terre tout ce que vous deviez faire. Alors, c'est embêtant, c'est troublant, c'est terrible quand c'est un enfant de 5 ans. On ne comprend pas. Quand c'est un vieux de 90 ans, le vieux, il dit vivement que ça s'arrête, cette histoire. Mais au fond, c'est dans l'éternité qu'on va comprendre. L'incompréhensible va être expliqué clairement par Dieu et prendra tout son sens. Et peut-être que ce gamin de 3 ans, 5 ans, que Dieu a pris, on peut le voir de manière injuste, c'est pas, etc. Et Dieu il comprend. Dieu il comprend qu'on est en colère contre lui, il sait bien. Je connaissais une femme, Jésus lui apparaît, et elle lui confiait ses problèmes. Vraiment, une histoire vraie. Et elle lui confiait ses problèmes, c'est difficile. Et Jésus lui a dit, je sais que c'est difficile d'être chrétien. Il l'avait dit avant, il avait dit, prenez votre croix sur vous. Celui qui croit en moi, il aura des tribulations dans le monde. Il l'avait déjà dit, hein. C'est difficile d'être chrétien. Parce que face à l'incompréhension, il n'y a que notre foi qui nous sauve. Si on croit que Dieu est souverain et qu'il rendra compte, c'est un juste juge. La bénédiction, cet enfant pris à 5 ans, trop tôt, sera tellement incommensurablement supérieure. Mais Dieu nous prend quand vous avez fini de faire tout ce que vous avez à faire. Donc si vous êtes là, ne traînez pas la patte, Dieu est encore long, ben, fais ce que Dieu te demande de faire, et tu verras qu'à un moment donné, quand tu auras fait tout ce qu'il a prévu, tu prendras. Et Paul dira d'ailleurs, c'est de loin le meilleur d'être auprès du Christ. Bon. Alors allons-y. Luc 3. Un passage assez fantastique. Dans Luc 3, je vais lire avec vous, hein, je vais suivre un peu toutes ces choses. Rappelez-vous que ce soir, on va lier ça à tous les ministères, voir comment Dieu agit. Et demain, on va demander au Seigneur de libérer les ministères en fonction de ce que je vous aurais dit ce soir. Et puis, dimanche prochain, je vais vous parler de la migration, du voyage. J'ai envie de vous parler de ça. J'ai envie, peut-être que Dieu aussi. On verra. En tous les cas, Luc chapitre 3, verset 6. Alors, on lira le passage d'Ésaïe tout à l'heure, mais juste le verset 6. Et tout. Vous avez quoi dans votre traduction? Faites quoi? Tous les chers verra le salut de Dieu. Eh ouais. Toute chair verra le salut de Dieu. Ça veut dire que Dieu va sauver toute chair, et comment? En envoyant son esprit. Le problème, je crois,
C'est un peu comme ça dans la Bible. Je crois que le problème, c'est que même si votre voisin est rempli du Saint-Esprit, Jésus lui apparaît, c'est pas sûr qu'il l'accepte. C'est pas sûr. Mais en tous les cas, mon espérance pour 2024, c'est que Dieu répande son esprit sur toute chose, parce qu'il l'a dit, et on va voir que c'est bien proche, propre à la fin des temps. Et je crois qu'on s'en approche un petit peu quand même. Donc, alors, Jean-Baptiste dit, toute chair verra le salut de Dieu. Alors, lui, il a en vision Jésus, bien sûr. C'est au travers de Christ que Dieu va sauver le monde. Mais ça se rapproche considérablement du texte. Alors, le mot chair, si vous avez la Bible Sommer, alors Sommer, ils ont été incapables de tirer les conséquences du mot chair, sarx, S-A-R-X, un truc impossible en grec, la chair. La traduction, enfin plutôt les notes de la Bible Sommer, c'est Dieu va répandre son esprit sur tous les chrétiens. Le problème, c'est que c'est marqué sarx, c'est la chair. Et moi, j'ai regardé, en aucun cas, en aucun passage, le mot chair parle des chrétiens. Jamais. Il parle toujours de notre chair. Paul en parle comme une réalité opposée à Dieu. Alors là, c'est encore pas tous les chrétiens. Donc la chair, c'est tout ce qui s'oppose à Dieu. Je vais vous expliquer comment ça marche. Je voudrais que vous ouvriez grand vos oreilles. Parce que quand je dis ça à mes amis, ils me disent « Ah, t'aurais dû nous dire ça. » Bon, mais je te l'ai déjà dit, tu n'as pas écouté. Donc je voudrais que vous écoutiez. Voilà. Donc la chair, c'est ce que vous ressentez. L'angoisse, la peur, l'énervement, qu'est-ce qu'on ressent de la jalousie, la colère. Et tant que vous vivez, vous ressentez ça. Il n'y a que les morts qui ressentent pas ça. Donc la chair, c'est quelque chose qui appartient à l'humanité et que vous partagez, que je partage. Et moi, j'ai surtout pas envie d'être un surhomme. Ça ne marche pas. Moi, je veux être un homme. Je veux être quelqu'un qui ressent ces choses. Et plus je les ressens profondément moi-même, plus je suis un homme. C'est vrai. Tout le monde nous a dit à un moment donné dans l'église, il ne faut pas ressentir ça. Si tu ressens ça, c'est le diable. Donc non, c'est pas bien, je suis un homme. Et on s'est déshumanisé. Je vous ai déjà dit pourquoi on a fait ça. Ok. Mais qu'est-ce qui fait que je suis un chrétien? Quelle est la différence si je ressens la même chose que tout le monde? Si je ressens la jalousie, la colère, l'énervement, je sais pas, tout ça, quoi. Ce qui fait de moi un homme. Donc, ma chair, elle ressent ça. Je suis un homme. La différence, c'est ce que je vais en faire. Ce qui va qualifier, dire qui je suis, c'est ce que je vais faire de ce que ma chair ressent. Face à la jalousie, face à la colère, face à tout ce que vous voulez, j'ai la possibilité, parce que le Christ est en moi par son esprit, d'agir autrement que ce que tout le monde fait. Ce qui nous qualifie, ce n'est pas ce qu'on ressent, c'est ce qu'on fait de ce qu'on ressent. Et à partir du moment où je vais... La chair et l'esprit sont opposés, hein. Nord-sud, est-ouest, il n'y a jamais un chemin commun, ça n'existe pas. Un peu de sel, un peu de poivre, un peu de colère, un peu... Ouais, on ne marche pas comme ça. Non, au fond, c'est je suis en colère parce que le Christ est en moi, eh bien je peux me mettre en colère. Mais j'échoue. Ça veut dire que je pêche. Donc il va falloir que je demande pardon à ceux contre qui je me suis mis en colère. Et puis il va falloir que le sang du Christ vienne me laver, etc. Et je restaure les relations. J'avais qu'à pas me mettre en colère. J'aurais gagné tout ce temps-là. Ce que je dis toujours, dis ce que tu veux, mais assume les conséquences. Hein? Et, ok, au lieu de me mettre en colère, eh bien, je me maîtrise, c'est un don d'esprit, hein, la maîtrise de soi. Ok, je me maîtrise, et au lieu de me mettre en colère, je vais agir avec bonté. Et c'est ça qui va dire que je suis chrétien. Surtout, n'essayez pas d'être autre chose que ce que vous êtes, des hommes. Parce que Dieu s'est fait homme justement pour que nous, on puisse être des hommes
qui ressentent ces choses, mais qui agissent autrement, qui bâtissent un monde nouveau, différent de celui qu'Adam a fait. Alors, je vais continuer quelques textes comme ça. Allez, celui-là que j'aime beaucoup. Ésaïe 11, verset 9. Allez-y, je prends avec vous. Ésaïe 11, j'aime beaucoup. On va lire des textes dans Ésaïe, vous savez que c'est mon prophète préféré. Alors, Ésaïe 11, allez, on lira tout à l'heure peut-être verset 9. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, car la terre sera remplie de quoi? De la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Vous, encore, vous êtes bénis, hein. Vous voyez la mer qui couvre le fond. Eh bien, vous pouvez tous les jours regarder la mer et vous dire, Seigneur, tu vas répandre ton esprit sur toute chair et ta connaissance sur toute chair. Toute chair. Comme l'eau couvre le fond de la mer. C'est un bel exemple. Ésaïe n'habitait pas au bord de la mer en plus. Hein. Donc il vous parle à vous, habitants des îles. Vous êtes privilégiés parce que vous avez une image concrète, si je puis dire, de ce que Dieu va faire dans les derniers temps, particulièrement dans les derniers temps. La connaissance, on parlera tout à l'heure de la suite, mais je voudrais avancer un petit peu avec vous. Très bien. Donc le Saint-Esprit va se répandre sur tout chair. Je vais vous apprendre quelque chose. On verra après. Je vais vous apprendre quelque chose. Peut-être les théologiens le savent, j'imagine. Mais à aucun moment dans la Bible, ce n'est jamais arrivé. Le Saint-Esprit se répand du ciel tout seul, comme de la pluie qui tombe. Ça n'arrive jamais. Donc, quand Dieu, en 2024, va répandre son esprit sur toute chair, il va faire comme il a toujours fait. Et comment il a fait? Il a toujours agi par l'Église, par les chrétiens, dans l'Ancien Testament, par les croyants. Dieu me remplit de son esprit pour, à partir de moi, remplir le monde de son esprit. Ça passera par vous. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre. Dieu pourrait faire tomber son esprit sur la terre comme ça, mais ça voudrait dire il échapperait à la croix. Ça voudrait dire que son œuvre ne passe pas par la croix. Il vient nous sauver directement. C'est pas possible. Dieu a voulu la croix. Jésus a voulu la croix. Et le Saint-Esprit n'a parlé que ça. Au fond, Dieu va répandre son esprit sur toute chair et il le fera, bonne nouvelle, par vous. Amen. Donc, je vous répète, en Corse, Dieu va faire de votre église un puits d'Esprit Saint. Une espèce de geyser comme ça, d'Esprit Saint. D'accord? On est tous contents, je commence à déchanter. Zut, on aimait bien le message, mais on n'aime pas la formule, parce qu'il le fera par vous. C'est vous qui avez des puits par lesquels, Jésus l'a dit, vous recevrez le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit jaillira de votre sein, ça ne n'invente rien. Regardez Michée 4. Ah, évidemment, il faut trouver Michée, ça je vous l'accorde. Voilà, donc c'est juste après Ézéchiel. Voilà, Michée 4. Vous l'avez? Alors, quand j'ai lu les petits prophètes pendant un an, alors là, je l'ai trouvé tout de suite. Mais après, j'ai pitié de vous, je vous laisse chercher, parce que je sais que c'est pas facile, on ne lit pas tous les jours. Ils sont pas mal. Chapitre 4, verset 2. Regardez ça. Des nations, alors, peut-être faut. Alors, on va lire le verset. Il arrivera dans la suite des temps. Alors, quand Michée dit la suite des temps, il parle de la fin des temps. Que la montagne de l'Éternel, de la maison de l'Éternel, sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y habitent. Je vais parler de ça sans doute demain, sur la place de l'Église, qui est une montagne, face à toutes les autres montagnes, les puissances, etc., qui sont dans le monde. En tous les cas, un jour, la montagne de l'Éternel, donc l'Église, sera une montagne
plus grande que toutes les autres montagnes, plus haute que toutes les autres montagnes, plus forte, plus élevée. Et on va voir qu'il y a des mois. Alors, les textes sont assez fantastiques. On va voir un peu l'idée des prophètes par rapport à ça. Il arrivera que la montagne de la maison de l'Éternel, verset 1, sera fondée sur le sommet des montagnes. Donc au fond, toutes les puissances démoniaques et autres seront dominées par les chrétiens. Moi je constate qu'en Corse, il y a quand même une forte présence démoniaque. Donc il va falloir que votre montagne prenne sa place. Ouais. Au fond, c'est votre foi qui a besoin de grandir. Votre foi dans la parole de Dieu. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Fiez-vous à ce que Dieu vous croit et seulement est différent. Ce que Jésus a dit. Bon, c'est bien plus difficile que simplement croire ce qu'on voit. On entre dans une réforme apostolique et une des caractéristiques de cette réforme, c'est qu'elle va générer parmi les chrétiens une foi apostolique. Justement. Alors, on va voir ça, mais je vais juste vous donner un exemple. Lors de la traversée du désert, ça a duré 40 ans, vous vous rappelez? Au fond, la nuée se levait, la colonne de nuée ou de feu se levait, la nuée le jour, le feu la nuit, se levait, et quand la colonne se levait au-dessus du tabernacle, eh bien, toutes les nations, les tribus se préparaient. Quand la nuée s'arrêtait, tout le monde s'arrêtait, comme ça, etc. L'alternance de départ, de marche, etc. Et c'était un miracle à chaque fois. Parce qu'il y avait la manne tous les jours, il y avait le rocher qui le suivait pendant 40 ans, nourrir 1,5 million de personnes, vous voyez, des gens de rocher. Et donc, les gens vivaient du miracle. Et vous savez, quand ils sont rentrés en Canaan, tout ça s'est arrêté. Tout d'un coup, Dieu ne nourrissait plus son peuple jour après jour et ne l'abreuvait plus. Pourquoi? Parce que Moïse, c'est l'homme du miracle. La prophétie, les prodiges, etc. On a besoin de prophétise de l'effroi, un peu effrayant. Personne n'osait même regarder, s'approcher de la montagne. Et quand le peuple d'Israël entre en Canaan, c'est Josué. Et vous verrez, il y a un miracle chez Josué, je crois, ou deux, pas plus. Josué, c'est pas l'homme des miracles, c'est l'homme de la foi. Au fond, on confond la marche dans le désert avec la marche dans le Canaan. Et moi, je ne suis plus dans le désert. Et la réforme apostolique, elle va nous faire sortir du désert pour générer une foi, un niveau de foi qu'on n'a pas connu, pour vivre en Canaan et remporter les victoires que Dieu veut que l'on remporte, et que vous remportiez en Corse, pour être la montagne. Rappelez-vous que ce qui compte, c'est ce que vous faites de ce que vous ressentez. Rappelez-vous de ça. On n'est pas nombreux. Et on est les meilleurs. C'est intéressant d'ailleurs, parce que quand je vous dis ça, je dois prendre quelque chose, tu vois le temps que je prends. Pourquoi j'explique ça? Parce que je sais que c'est difficile de l'entendre et de l'oublier. Mais je le répète 10 fois autrement, j'ai plein de versets qui disent la même chose. Parce qu'il faut prendre le temps pour que la parole s'incarne encore nous. Vous voyez ce que je veux dire? Prenons le temps d'écouter les choses. Ouais. Alors, Michée 4, des nations s'y rendront en foule et diront, verset 2, pardon, verset 2, les nations s'y rendront en foule où? À la maison de l'Éternel, et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Alors on verra la suite tout à l'heure. Michée a une vision, comme Ésaïe, c'est la même. Je vous expliquerai pourquoi c'est la même. Mais il a une vision, et c'est un jour, les nations du monde viendront à Jérusalem, et on sait que la Jérusalem, c'est plus la Jérusalem, c'est l'Église aujourd'hui, c'est les croyants, on va dire comme ça. C'est les croyants en Jésus, les chrétiens.
c'est nous, la montagne. C'est nous. C'est pas l'église, comment ça s'appelle votre église? Impulsion Évangile. Sacré nom. Bon. C'est pas cette église-là, proprement parlé. C'est pas là, c'est ceux qui habitent dedans. C'est vous le corps de Christ. Vous êtes des pierres vivantes, mises les unes à côté des autres, et vous formez l'église. Et Dieu est en train de dire, les nations vont venir. Pourquoi est-ce qu'il te dit qu'il y a tant de migrants qui viennent? Ils viennent chez vous. Parce que c'est vous qui êtes possesseurs du salut de Dieu. Les nations viendront et diront, enseignez-nous vos voies afin que nous marchions dans ces sentiers, car de Sion sortira la loi. Vous êtes ceux par qui l'Esprit Saint va se répandre. Ça va, vous êtes bon? C'est combien de temps que je parle? Je n'ai rien dit encore. 17h30. Ouais, mais ça ne me dit rien. J'ai encore 5 minutes? Oui. Non, ça va, une demi-heure, c'est bon. Ceux qui me connaissent savent que ça va. Alors, maintenant, je voudrais lire 2 textes que vous connaissez dans les Actes, pour vous aider à comprendre ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre. Au fond, la parole de Dieu peut devenir une force de foi dans votre vie. Alors, dans Acte 11, alors c'est Pierre qui raconte son expérience avec Corneille. Donc, Corneille, c'est Acte 10. Là, c'est Acte 11. Donc, il va voir ses copains, les apôtres, et il leur raconte un peu les histoires. Et il raconte, donc, il est rentré chez Corneille. Vous vous rappelez, Corneille, c'est un païen. Et c'est le premier, alors, en tout cas, c'est les premiers païens, comme l'histoire nous raconte. Et Pierre va apporter l'évangile parmi les païens. Au fond, les juifs de l'époque, c'était comme vous. L'évangile, c'est pour moi. L'évangile, c'est pour vous. Peut-être un ou deux qui se rajoutent. Et même, ils pensaient qu'on ne pouvait pas annoncer l'évangile aux païens. Parce que Dieu voulait, la montagne de Sion, c'est pour eux Israël seulement. Donc, Dieu va opérer un changement dans la tête de Pierre pour qu'ils disent le salut, c'est pas que pour nous, c'est pour ceux du dehors. Alors vous me direz, mais on le sait, mais il n'y en a pas ceux du dehors ici. Eh bien, année après année, c'est toujours les mêmes. Ça veut dire que, premièrement, il faut qu'on change de mentalité, premièrement. Deuxièmement, il faut que notre foi augmente par rapport à ce que Dieu va nous dire. Et je ne vous parle pas de ce que Dieu t'a dit hier. Au fond, ce que Dieu te dit en 2023 reste en 2023. Mais ce que Dieu me dit en 2024, ah oui, je vais le prendre et je vais le mettre en pratique. Ceci pour dire que ce que Pierre a vécu, ce que les apôtres ont vécu, je voudrais que vous le viviez ici. Qu'il y ait un changement profond dans votre tête. Vous savez, quand on va évangéliser les gens, convertis-toi et tu seras sauvé, tu n'auras plus de problème, vous dites ce que vous voulez. Bref. Mais à aucun moment vous pensez ce que je vais dire. Et je vous conseille de penser ce que je vais vous dire. Au fond, tu n'as pas d'autre choix que de celui de te convertir. Parce que tu es donné pour ça. Quand vous voyez quelqu'un et vous lui prêchez l'évangile, c'est que si vous aussi tu es à l'extérieur en lui disant viens chez moi et tu seras sauvé, c'est ce que Pierre pensait avant. Et tout d'un coup, il arrive chez Corneille et il comprend que Corneille, et en plus il va être sur on va voir, que Corneille fait partie du peuple de Dieu. Et quand le Saint-Esprit va tomber sur Corneille, tout d'un coup Pierre il va comprendre. Mais au fond, je n'avais pas besoin de te dire, viens chez moi, ou plutôt deviens toi-même. Je ne vais pas t'arracher à tes habitudes pour changer, non, deviens toi-même. Jésus va venir habiter chez toi. Avec tes histoires, tes problèmes, ta vie, ta culture, t'inquiète pas, il va s'occuper de tout ça. Tu ne peux pas faire autrement que de te convertir. Si tu évangélises avec cet état d'esprit, alors, tu n'as pas le choix. C'est ton destin, comme disait l'autre. Tu n'as pas le choix. Tu es fait pour ça. C'est même incompréhensible que tu ne sois pas chrétien, toi. Tu n'as pas été chrétien avant.
C'est fait pour ça. On a rencontré une femme la semaine dernière. Elle était jeune, une gamine, 25 ans, 30 ans, peut-être qu'elle est plus vieille maintenant, mais ouais, bon. Bref, elle fait toute jeune. 30 ans, on va dire. Enfin, moi, je suis vieux, alors non, 30 ans, c'est plus jeune pour moi. Bon, vous allez voir l'histoire. En fait, cette fille, elle est droguée, alcoolique au dernier degré, camée, des amphétamines, bref, la totale. En rupture de tout ce que tu veux. Et puis, elle regarde sur son téléphone, je ne sais pas comment elle a ça, elle regarde sur son téléphone, elle clique. Au fond, c'est une église au Canada. Ils font beaucoup de travail pour les perdus, même pour les chrétiens aussi. Ils ont un super groupe de louanges, etc. Et ils ont un secteur un peu pour les gens addicts, c'est-à-dire toutes les addictions. Donc ils font une émission de télé comme ça, c'est un peu sympa, c'est des discussions, ah oui tiens, etc. Et c'est bien mené, c'est chrétien. Et c'est bien mené, à la fin, je passe les détails, et à la fin, le gars il dit, mais si tu veux être délivré de tes addictions, demande à Jésus. Demande-lui maintenant, il va le faire. Et moi je prie, Seigneur, délivre ceux qui te demandent. Croyez-vous pas, cette femme, jamais entendu parler de Dieu, rien du tout. Elle est derrière son téléphone, elle dit, Jésus, délivre-moi. Pouf, le Saint-Esprit tombe dessus. Elle est guérie, délivrée, plus d'addiction, plus d'alcoolisme, plus de médicaments, plus rien. Et Dieu là, lui donne un boulot, enfin, ça. Incroyable. C'est même en direct. C'est ça qu'on doit avoir dans la tête. C'est ça que je veux vous communiquer quand je vous dis que le Saint-Esprit va se répandre sur toute chair. Je voudrais vous communiquer ça, que Dieu veut faire ça, et il le fera par vous. C'est pas un truc, un coup de dé, ça marche, ça marche pas. C'est que ça peut pas être autrement. Pas à cause de nous, à cause de Dieu. C'est lui qui a voulu ça. Alors donc il rentre, et puis il raconte son histoire, Pierre, verset 15 du chapitre 11 des Actes. Lorsque je me fus mis à parler, c'est ma traduction, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous, comme au commencement. C'était impossible. Et Dieu l'a fait. Je voudrais communiquer cette foi. Attendez-vous à ce que le Saint-Esprit se répande sur toute chair. Attendez-vous à ça. Alors, et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'autres, en peu de temps vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu a accordé le même don qu'à nous, nous qui avons cru au Seigneur Jésus, pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu nous a accordé la repentance aussi aux païens. Ils pensaient que c'était les seuls. On restera quoi? Il y a combien de chrétiens en Corse? Zut! Il faut bien que quelque chose se passe pour que l'évangile... Alors ce qui est intéressant, c'est que Pierre va comprendre un truc. Et quelque chose qui était déjà dans la Bible, partout, c'est comme ça. Mais c'est quand Pierre entre chez Corneille que le Saint-Esprit, il dit, le Saint-Esprit est descendu sur nous comme auparavant. C'est-à-dire le Saint-Esprit était tombé sur lui, et parce qu'il était tombé sur lui, ça tombe sur Corneille. Et Pierre, à aucun moment, il dit, le Saint-Esprit est tombé sur Corneille, comme ça, comme, je sais pas quoi, la pluie serait tombée du ciel. Ça ne marche pas comme ça. Restez avec moi. C'est l'ange. Un autre passage, Acte 19, verset 1. Verset 1. Donc, là c'est l'histoire de Paul. Oh, 19, verset 1, dans ton téléphone. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, prenez une carte de là, il fait 400 km là. Il arrive à Éphèse, très bien. Ayant rencontré quelques disciples, regardez ce qu'il leur dit. C'est d'être attentif. Je suis pas long parce que... Non, ça va, on est en Afrique. Ils m'ont dit en Afrique, je leur dis, je parle combien de temps? 1 heure. Moi, j'ai pas le temps, j'ai parlé 2 heures. Ils me disent plus ça. Ok, Paul arrive à Éphèse. Très bien. Et qu'est-ce qu'il y a? Il voit quelques disciples, des chrétiens. Regarde le truc ahurissant. Il y a des gens qui sont chrétiens, ils ne savent pas que le Saint-Esprit existe. Je voudrais que vous compreniez ce qui est écrit là. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Nous l'avons dit, on ne savait même pas qu'il y avait un
Je ne savais même pas que ça existait. Et de quel baptême avez-vous été non baptisé demande Paul. Il répondit au baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui allait venir, c'est-à-dire en Jésus l'élu. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit vint sur eux, parlait en langue et prophétisait. Ils étaient en tout 12 hommes. Bon. Voyez-vous? Partout où vont les chrétiens, le Saint-Esprit se répand. Dans les derniers temps, on n'est pas il y a 2000 ans, d'accord? Là, on est dans les derniers temps des derniers temps, et bien Dieu dit, dans les derniers temps, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Et ce qu'on voit dans les actes, c'est que le Saint-Esprit se répand par les chrétiens. Je suis désolé, ça ne se passera pas autrement, et ça se passera comme ça. Moi, je veux que vous fassiez je veux que dans votre tête, il y ait une libération. Vraiment quelque chose s'ouvre, et que votre foi augmente, non pas en vous, mais en Dieu, qui veut faire quelque chose. Alors vous allez dire, ça ne va pas marcher. D'accord? Ben là, ça va marcher. Ça va marcher parce qu'on est dans un temps propice. On est dans un temps apostolique, on en parlera largement, pas que là. On est dans un temps apostolique, c'est le temps de la fin, le temps des apôtres, c'était la première église, et les premiers seront les derniers sont les premiers, la dernière église sera apostolique et glorieuse, comme l'a été peut-être plus que l'église, celle des premiers temps, vous avez compris, vous m'avez suivi. Alors, avançons un petit peu, donc, quelques éléments pour nous aider. Eh ouais. Ah. Juste un verset pour vous aider à comprendre l'envoi. Ça, c'est apostolique. L'envoi que vous devez recevoir cet après-midi. Au fond, je ne dis pas des choses en l'air. Je vous donne juste la référence. Marc 16, 15. Alors Jésus leur dit, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Jésus a libéré chez les apôtres, qui étaient là, une puissance et il leur a donné une orientation telle qu'ils ne pouvaient pas se perdre en route. Le monde était devant eux. Il n'y avait pas une direction précise comme Abraham, vas-y, je te montrerai, c'est la même chose. Ils sont allés à Éphèse, ils sont allés, je ne me souviens plus où, et quand ils rencontraient des non-croyants, ils se disaient, hé, le Saint-Esprit en moi, vas-y, il va agir sur toi. Et ils s'attendaient à voir ça. Et ils le voyaient. Parce qu'ils avaient un ordre de mission, ils étaient envoyés. Et je veux vous dire, on n'est pas envoyé pour rester à la même place. Si tu es envoyé, c'est pas pour que tu restes là où tu es. Donc il faut bien qu'il y ait un changement qui se passe dans notre mentalité maintenant. Parce que si notre foi ne grandit pas, on va recommencer 2023, je vais effacer, je vais mettre un 3 à la place. On va recommencer la même chose. Non, en vérité, je suis venu vous dire que Dieu va mettre de la foi en vous. Je suis venu libérer dans vos vies la foi pour que vous puissiez accéder à cette réalité. Amen. Vous êtes les fontaines par lesquelles Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Amen, amen, amen. Il n'y a pas d'autre solution. Donc c'est la bonne. C'est vous êtes les meilleurs. Je vous l'ai dit au début, rappelez-vous. Vous me disiez pourquoi il me dit ça. Vous commencez à comprendre pourquoi je vous dis ça. Peu importe ce que vous ressentez, je vous ai dit, c'est pas ça qui compte. Vous ressentez la même chose que tout le monde, vous êtes des hommes. C'est ce que vous allez en faire. Et au fond, c'est ce que vous allez faire de ce qu'on est en train de lire va déterminer qui vous êtes. Bon, ok. Bon, je passe là-dessus, je finis. J'aurais prié pour chacun d'entre vous. Ce soir, on va voir ça avec les ministères de Christ. Voir comment ça marche. On a beaucoup travaillé ça ces dernières années. On va voir un petit peu comment on va pouvoir comprendre les choses à partir de ça. Bon, très bien. C'est tout à l'heure à 20h, je crois. Hein.
Et demain, à 10h, on aura un court moment de louange pour qu'on ait plus de temps pour le ministère. Parce qu'on va faire des exercices, vous verrez. Donc le but demain matin, c'est de vous aider à comprendre, en fonction de ce que je dis là et ce que je vais dire ce soir, dans quel ministère vous êtes le plus donné pour être les meilleures fontaines possibles. Alors, quand même, il y a quelques exigences pour arriver, si je puis dire, à devenir ces fontaines de gloire, ces fontaines d'Esprit Saint. Alors, 2 textes seulement, je ne vais pas vous abreuver de textes, vous les trouverez dans Ésaïe 40, verset 1 et suivant. Ok, ça suffira. Ésaïe 40, laissez-moi prendre ma Bible. Voilà. Alors, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez, parlez au cœur de Jérusalem, donc il s'agit du cœur des croyants eux-mêmes, et criez-lui, on n'a pas besoin de lire, des fois il faut crier, on entend bien, que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Ça veut dire que Dieu envoie son salut, pardonne les péchés, et voilà ce qu'il va dire. Une voix crie, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, et que toute montagne, toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine, et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, on parlait de ça tout à l'heure, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel apparaît. Alors, je voudrais dire, vous savez, notre foi doit grandir, mais notre façon de vivre aussi. Ésaïe, il a une vision intéressante, il y a d'autres passages comme ça. Il ne se fera ni dommage ni tort sur la montagne de l'Éternel. Que toute vallée soit exaucée, tous les creux. Au fond, on vit de haut et de bas. Tout ça, plus ou moins. Quand c'est très accentué, ça va. Mais un homme normal, il a une fréquence comme ça, de haut et bas. Un jour ça va, normal. Je vous dis, quand c'est excessif, là, mais c'est normal. Mais c'est entre nous. Oui, j'ai pas à prendre une position de hauteur contre toi, j'ai pas à t'abaisser. Au contraire, j'ai plutôt si je suis là et tu es là, il faut que tu croisses et que je diminue. Il faut un nivellement dans l'humeur, dans l'Église. Un nivellement dans les relations. Un nivellement dans l'autorité, dans... Il dit, donc toute vallée doit être exaucée, et toute montagne et toute colline abaissée. Vous savez, les gens qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Abaisse-toi un peu. Les vallées, les creux s'aplanissent, les relations s'apaisent, les colères, les brimades. Vous savez, c'est intéressant parce que pratiquement dans toutes les épîtres de Paul, il est marqué pardonnez-vous. C'est bizarre. Il écrit à des chrétiens pardonnez-vous. Il y a quelque chose là-dedans. En tous les cas, les défilés étroits en vallons
les coteaux se changent en plaine. L'église, c'est un lieu paisible, où on peut être soi-même, où on peut échanger, on s'accepte comme on est, on s'aime, mieux, on s'aime comme on est. Oui. Dieu, il a le projet de répandre son esprit sur toute chair, mais ça passera par nous, mais on a des efforts à faire pour vivre en harmonie plus. Oui. Et ça, il faut y veiller. Au fond, vous ne pouvez pas créer votre foi, ni la faire grandir. C'est pas que Dieu qui peut faire ça. Et Dieu peut faire. Vous ne pouvez pas, on verra ça, mais vous ne pouvez pas remplir le monde de l'Esprit de Dieu, parce que c'est lui la source. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez être le moyen par lequel ça arrive, mais vous ne pouvez pas. Il y a une chose qu'on peut faire, c'est vivre en harmonie, ensemble. Vivre en paix. Ça, on a le devoir de faire. Il faut veiller à ça. Et on va voir ce soir qu'il y a des ministères qui sont donnés pour ça, pour nous aider à vivre dans la paix et l'harmonie, dans la douceur, dans le pardon. Puisque vous avez été pardonnés, pardonnez-vous les uns aux autres. Et quand vous voyez quelqu'un qui souffre, qu'est-ce que vous faites? Vous allez l'aider. Et quand vous voyez quelqu'un un peu trop orgueilleux, vous allez vous appuyer sur son épaule. Laisse un peu. Voilà. Au fond, l'idée de Dieu, c'est évidemment de sauver tous les hommes, il le fera par nous, mais en même temps, il nous dit, il y a quelque chose que vous devez faire. Je vais relire Ésaïe 11, je lis là-dessus. Regardez Ésaïe 11. Je vais lire, tenez bon. Je relis. Rappelez-vous, dans Ésaïe 6, le grand passage d'Ésaïe 6, vous vous rappelez des anges qui disent Saint, 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 et l'Éternel, vous vous rappelez? Voilà, Saint, 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 on a chanté ça des milliards de fois. C'est intéressant, c'est que la suite dit ça. Toute la terre est pleine de sa gloire. C'est pas seulement Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Saint, 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 les anges. C'est toute la terre est remplie de sa gloire. Il y a une réalité là qu'on a un peu oubliée et qui saute maintenant aux yeux en 2024 maintenant. Rappelez-vous Ésaïe 11, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte. Voilà l'idée de Dieu pour l'Église. Qu'il n'y ait ni tort ni dommage. Des choses méchantes, mais vraiment. Car la terre, on pourrait dire, à cause de ça, il ne se fera ni tort ni dommage, alors la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Bravo.